Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 25 du troisième volume nous indique que la joie est grande au ciel de constater les merveilles qui s'opèrent dans les cœurs. Alors, nous étions au mois d'août l'an 2000. Le premier volume avait été sorti en 1999, le deuxième en avril 2000. Et si la joie était grande à ce moment-là, on peut imaginer ce qu'est la joie aujourd'hui, en l'an 2014, parce que le nombre de personnes qui ont donné leur oui, qui vivent une transformation dans les cœurs, ce nombre grandit continuellement. Alors, le texte « Mon enfant bien-aimé, la joie est grande au ciel de constater ce que le Père accomplit dans une multitude de cœurs à partir de ce que tu as été inspiré d'écrire. Commences-tu à voir et à entrevoir une parcelle de l'amour de Dieu notre Père dès qu'il découvre que l'un de ses enfants reconnaît sa petitesse et accueille son amour. » Ne trouvez-vous pas que c'est simple, le plan de Dieu? Reconnaître notre petitesse, accueillir son amour, et lui y accomplit des merveilles. Qui accueille son amour sans toutefois l'avoir mérité, parce qu'on ne méritera jamais l'amour que Dieu notre Père veut nous donner. Mais on doit l'accueillir parce que lui, dans son plan d'amour, il veut qu'il en soit ainsi. Il accomplit des merveilles insoupçonnées et imprévisibles, comme celles qui s'opèrent présentement par le biais de ces deux volumes et dont il t'est donné d'être témoin dans une infime partie de la réalité. Ce que nous voyons est très peu par rapport à la réalité. Son action n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Regarde ce qu'il a accompli à travers la petite fille que j'étais et la gloire qu'il me donne dans le royaume. Alors ce message, il est donné par Maman Marie. Et regardons tout ce qu'il a accompli et qu'il accomplit encore aujourd'hui, 2000 ans après son oui. Il n'y a pas de mots qui puissent rendre gloire convenablement à un Père aussi extraordinaire. Ce qui se passe présentement est tellement prodigieux que tu dois admettre facilement que cela ne vient pas de toi. C'est bien sûr que ça ne vient pas de moi, c'est impossible. Tu ne peux donc pas t'en enorgueillir. Elle est très belle, ta mission, qui est aussi celle de tous les enfants de la terre. Elle consiste à laisser passer l'amour du Père à travers toi. L'amour peut passer à travers toi lorsqu'il t'a transformé. Tu deviens transformé lorsque tu accueilles l'amour que le Père déverse continuellement en toi. Cette mission est très près de la mienne, qui a consisté à accueillir l'Esprit Saint pour laisser passer le Sauveur à l'humanité. Les deux missions commencent par un oui au Père. Ne trouvez-vous pas extraordinaire de la comparaison que fait Maman Marie? On sait que la mission de Maman Marie, il n'y en a pas de plus belle, de plus importante à travers le monde. Et là, elle nous dit que la mission qui nous est confiée, elle est très près de la sienne, parce qu'elle, il s'est agi d'accueillir le Sauveur pour le donner au monde. Et nous accueillons Jésus pour que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Puis les deux missions commencent par un oui au Père. Je suis votre mère et je veille sur chacun de vous, vous serrant sur mon cœur afin qu'il déverse l'amour que le Père déverse continuellement. Je vous aime
et je t'aime, ta maman Marie. Et pour remercier ce que nous vivons et l'intercession de maman Marie pour nous et pour tous les choisis de Jésus à travers le monde, nous lui disons, dans un seul et unique cœur, « Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. »